Baby, it's cold outside. Et tutoriel microbit à propos des booleans. Les booleans, c'est quelque chose que tu vas rencontrer quand tu fais de la programmation sur n'importe quelle plateforme. C'est pas unique à microbit. Et dans le fond, un boolean, c'est deux conditions mises ensemble. Par exemple, si tu dis je vais aller à la plage si il fait beau et si j'ai le temps. Donc là, j'ai deux conditions. Il faut que un, il fasse beau. Il faut que la condition faire beau soit vraie et la condition avoir le temps soit vraie. Si j'ai pas la condition avoir le temps, je pourrais pas y aller. Mais si j'ai un autre boolean qui dit je vais aller à la plage si il fait beau ou si j'ai du temps, là on a mis un ou au lieu du et. Ça veut dire que s'il suffit juste d'une des deux conditions qui soit valide, qui soit true, qui soit vrai, pour que l'action embarque, c'est-à-dire que je m'en vais à la plage. Ça peut être aussi quelque chose de négatif. Si pluie égale zéro et que soleil égale 255, je vais aller à la plage. Ou encore deux conditions négatives. Si il ne fait pas froid et je n'ai pas d'école, je vais aller faire du ski. Donc j'ai mis deux négatifs, mais il faut que les deux soient quand même ensemble. Donc un boolean, en gros, sans entrer dans le détail jargon technique, un boolean, c'est quand on a deux conditions mises ensemble. Et pour pratiquer le boolean, je te suggère la programmation d'une montre. En fait, ce ne sera pas vraiment une montre, ça va être plus un timer qui va nous donner le temps écoulé depuis qu'on a branché le microbit, depuis la dernière fois que tu as appuyé sur Reset peut-être, ou depuis que tu as appuyé sur démarrer ton microbit. Il y a sûrement un setting qu'on pourra faire pour ajuster l'heure, faire un petit ajustement à l'heure, faire un petit reset. Disons, on démarre le microbit, quand il arrive 5 heures pile, on appuie sur un bouton, il va savoir que c'est 5 heures pile. Il va compter à partir de là. Mais on va faire un petit compteur avec des booleans au travers et probablement des fonctions. Alors, je vais dans le code. Qu'est-ce qu'on fait au départ? Tu te rappelles au démarrage dans le onStart, dans la section Basic, tu vas aller chercher ton onStart. Et bien sûr, on va faire un petit icône pour nous dire Hello, je viens d'être connecté, show icon. Et encore une fois, musique. Encore une fois, la petite mélodie, comme toujours, play mélodie. Et je vais aller chercher une petite mélodie au hasard. Est-ce que je pourrais en choisir une dans la gallery? Gallery. OK, j'ai scale ici. Je vais prendre la dernière en bas, Sitka. Je vais mettre ça à maximum speed à 500 battements minute. Et ça va nous donner encore une fois ça. Ça va être ma petite mélodie de démarrage. Va être. OK. Donc, on a notre fonction on start, on a un show, on a un icon, on a un play melody. Maintenant, pour faire notre boolean, on va devoir aller dans loop. Et dans loop, on va aller descendre, prendre le troisième bloc à partir du bas et prendre celui qui est marqué every. Donc ça va être notre horloge, notre compteur qui va compter le temps. Et tu vois, c'est un bloc qui est carré, donc on ne pourrait pas l'introduire dans le onStart. Je vais mettre le mute ici. Là. On ne pourrait pas l'introduire dans le onStart, on ne pourrait pas le mettre dans le loop. Il est vraiment à part à part. Donc ça nous dit que ce bloc-là va entrer en action aussitôt que Microbit est connecté. Aussitôt qu'il y a du courant, il va entrer en action et il va commencer à calculer. Donc chaque combien de secondes, on va dire pour le démo, on va mettre 200 millièmes de seconde, ou disons 500, okay? Une demi-seconde, pour le faire agir plus rapide, voir le résultat plus rapidement, et à la fin, on fera le dernier ajustement. Donc, on va le placer tout de suite, et ce bloc-là, je l'ai pris dans loops. Donc, il va looper chaque demi-seconde, chaque demi-minute, on va lui demander de faire quelque chose. Alors, dans variable, on va aller dans variable, on va créer trois variables. Il y en a une qui va s'appeler hours, une qui va s'appeler minutes, et une qui va s'appeler mode. Et tout de suite au début, on pourra utiliser le set. Et on va aller set mode to 0. On va rajouter un set variable et notre variable mode, on va la mettre à 0 dans l'onStart. Maintenant, oublie pas, tout de suite au démarrage de ton microbit, le every en vert va commencer tout de suite à compter. Il ne pourra pas être déclenché plus tard, il va tout de suite commencer à compter. Donc au départ, on start, mode va être à 0. Et pour savoir l'heure, ben, on va utiliser notre input. On va prendre le bouton Input Button A Pressed. Et quand je vais appuyer sur Button A, ça va changer la variable Change. Ça va changer la variable Mode. OK, donc Change Mode by 1.
Et maintenant, on va aller dans notre for basic, aller chercher un forever. Donc, pour toujours, on veut qu'il reste dans un certain range d'action. On veut qu'il... exemple, tu voudrais avoir un microbit que tu pourras avoir un jeu dessus. Il y aurait, mettons, un jeu ou plus qu'un jeu. Il y aurait une fonction d'heure, une horloge. Okay? Il y aurait plusieurs choses sur ton microbit. Et c'est pour ça qu'avec button A, tu vas choisir ton mode. Et button B va dire oui, c'est vraiment ce mode-là que je veux prendre. Okay? Donc, en button A, on va changer le mode. Et quand on va être sur le mode 1, il va nous montrer notre horloge. Donc, dans le forever, c'est là qu'on va commencer à créer des booleans. On va aller chercher logic. Et dans logic, tu vas redescendre dans le bas de la section et c'est là que tu as les booleans. Et les booleans, c'est le même principe que la comparaison, sauf qu'au lieu d'avoir deux bulles pour comparer deux choses, si la variable est égale à 3 ou quelque chose comme ça, ben, il va y avoir deux losanges avec un comparatif entre les deux. Alors, je vais prendre le premier de boolean. Et avant de le placer, bien sûr, ça prend un conditionnel. Donc, je vais aller placer un conditionnel dans le forever. Et je vais aller dans logique. Et avant de faire les booleans, on va mettre une comparaison. On va dire, écoute, là, pour nous afficher l'heure, affiche pas l'heure tout le temps. Affiche l'heure seulement quand la mode est égale à 1. Quand la variable mode est égale à 1, le forever, tant et aussi longtemps que la variable mode est égale à 1, il va rester à l'intérieur du conditionnel que j'ai mis là. Si mode est égal à 1, donc en mode 1, on va mettre tout ce qu'on veut mettre en mode 1. Et le mode 1, c'est l'horloge. Et là, on retourne dans... c'est lequel qu'on voulait prendre. Ben, ouais, il y aurait différentes façons de le faire, mais je vais t'en montrer une de plusieurs façons. On va retourner dans Function, dans Advance, tout de suite en bas, la section en noir Advance, descend dans Advance et prend la première fonction. Elle fait Make a Function. Et la fonction que tu vas faire, on va l'appeler Clock. Ça veut dire que Do Something, on va l'appeler Clock. C-L-O-C-K. OK. Alors, dans Forever, si jamais le mode est en mode égal 1, ben on va aller retourner encore dans la fonction dire call clock. Maintenant, dans notre fonction clock, on va aller dans logic et on prend le premier conditionnel. Et dans notre premier conditionnel, on retourne dans logic et c'est là que je vais chercher le boolean. Boolean qui va aller complètement ici. Donc, il y a deux losanges. Dans notre losange, on va mettre deux losanges. Je vais déplacer un petit peu mes codes, mes blocs, comme ceci, like this, parce qu'il va être particulièrement long. Function, ok, la fonction clock. Alors, on va lui dire, si jamais on retourne dans logic, il faut prendre deux comparaisons, puis les mettre chacune dans un petit losange. On va en mettre une là. On retourne dans logic, on met une autre comparaison dans boolean. Bon, j'ai un beau grand boolean avec deux choses. On va dire, si jamais la variable minute et on va dire est égale ou plus grande que est égale ou plus petite à est égale ou plus petite si la variable minute est plus grande ou égale à 0 et aussi la variable minute est plus petite que 5 est plus petite que 5 smaller than 5 donc de 0 à 5 minutes on va lui demander d'afficher un icône, un show LED qui va ressembler d'une horloge. Donc, de 0 à 5 minutes, on va partir du centre de l'horloge et on va garder notre flèche d'horloge, disons qu'elle va être comme ça. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas dupliquer le grand bloc vert en cliquant dans le if, tu fais un duplicate. Et ce qu'on va changer dans notre duplicate, pour le mettre juste en dessous dans notre fonction clock, on va rapetisser un peu ici. Ce qu'on va changer dans notre duplicate, on va dire si jamais les minutes sont plus grandes ou égales à 5 et que les minutes sont plus petites. Je me suis trompé de symbole ici, je vais le changer dans les deux. Remarque bien le changement là. Sont plus petites que 15. Donc, entre 0 à 5 minutes, ça va être la barre en haut. Entre 5 et 15 minutes, on va être quelque part entre les deux. Comme ça. Et on duplique le bloc, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais le coller en dessous dans ma fonction à la suite des autres. Bon. Si jamais minute est plus grand ou égal à 15 et
chaque minute est plus petit que, on va dire, 25. On pourrait travailler en fonction de 7. Mettons de 0 à 7. Après ça, de 7 à 15. De 15 à 23. 15 à 23, ça va donner la ligne comme ça. Et 15 minutes, ça va donner comme ça. Et on ajoute encore un autre. CTRL-C, CTRL-V. Et on rajoute un autre conditionnel dans notre fonction. Bon, si les minutes sont 7 à 15. On va refaire ça comme il faut. 0 à 7, ça fait ça. 7 à 15, c'était lui. Excusez-moi, pardon. 15 à 23, c'est lui. 15 à 23. Après ça, 23 minutes à 30 minutes. Ça va être comme ça. Clic. Et on duplique encore. CTRL-C, CTRL-V. 30 plus 7, 37. Donc, si on dit que les minutes sont plus grands ou égales à 30 et encore plus petites que 37, on va mettre notre aiguille de montre à la verticale. On duplique encore. CTRL-C, CTRL-V. Et on va dire, si jamais les minutes, bon, entre 35 et 45, 45 moins 30, ça fait 15. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. On va dire entre 30 et 37. Fait que si on est entre 37 et 45, notre horloge va être comme ça. Et on duplique encore le bloc. CTRL-C, CTRL-V. On va dire, si maintenant, les minutes sont rendues entre 45 égale ou supérieur à 45, mais quand même inférieur à 45, ça fait 52, à peu près, grosso modo, 52. Donc, on va mettre l'horloge comme ça. Et notre dernier, CTRL-C, CTRL-V. Si les minutes sont égales ou supérieures à 52, mais quand même plus petites que 59, 59, il va nous montrer cette icône. Like this. Et le dernier qu'on va rajouter, ça va être notre fonction clock. On va le rajouter dans la fonction every milliseconde, every 500 millisecondes, parce qu'on veut que l'horloge, quand il va arriver au lieu qu'il compte les minutes, on ne veut pas qu'il compte 59, 60, 61, 62. Rendu à 60, 60 va redevenir 0. Fait qu'on va lui dire forever. En fait, chaque demi-seconde, là, on va retourner dans variable. Là, je travaille sur le petit bloc vert, every. OK? On va dire change minutes. Change minutes by 1. Donc, chaque demi-seconde, il va changer les minutes par 1. OK? Et on va regarder qu'est-ce que ça donne sur le simulateur. Donc, en appuyant sur A dans mon simulateur, je vais tomber en mode 1 et ça va être mon horloge. Là, l'horloge m'indique que je suis entre 0 et 7. Là, ça me dit que je suis entre 7 et 15. Là, l'horloge me dit que je suis entre 15 et à peu près 22. Là, l'horloge me dit que je suis à peu près entre 23 et demi. Là, l'horloge me dit que les minutes sont entre 30 et 30 plus 7. Après ça, c'est entre 37 et 45, plus ou moins. Après ça, c'est entre 45 et 52. Après ça, c'est entre 52 et 59. Et qu'est-ce qui va arriver rendu à 60? Oups! Il n'y a pas d'autre instruction. Donc, il faut lui dire quand tu vas être rendu à 59, tu vas ramener ça à 0. Et ça, on devrait le mettre dans le every. Moi, je vais le mettre dans le every. Vous pourrez laisser des commentaires à quel endroit vous auriez mis le bloc si vous êtes des plus avancés. Chaque, mettons, demi-seconde, moi, je vais le mettre là. Okay? Peut-être qu'on pourra le mettre à une autre place. Fait que je vais aller dans logique. Je vais prendre le bon vieux bloc de logique comme d'habitude et je vais le mettre juste ici dans mon every. Et je vais retourner dans la logique, me chercher un comparaison. Okay. Fait que là, le but en fait du vidéo, c'était pour te montrer que les booleans, c'est comme deux conditions, là, bout à bout. Là. Comme ça ici. Là. On va essayer de le décrocher. Ah, j'ai pas réussi à décrocher mon boolean, j'ai décroché avec un morceau. Tu sais, ce grand bloc-là que je manipule, c'en est un boolean. Parce qu'il y a deux conditions dedans
qui vont aller dans mon petit losange. C'est un méga losange qui contient 2 losanges. Et là, dans mon every, j'ai dit change les minutes par 1 et si jamais variable, si jamais 6 minutes est égal à, est plus grand que, on va dire plus grand que 59, on va lui dire remets minute à 0. Fait que variable 7 minutes to 0. Et après ça, il va sortir du loop. Donc, mettons qu'il fait un loop. Il est rendu à 59 secondes. Il fait son loop après une demi-seconde. Il dit, bon, change minute par 1. Là, la minute va être devenue 60 minutes. Après ça, il va faire son conditionnel. S'il voit que minute vaut plus que 59, il va ramener minute à 0. Et voyons voir qu'est-ce que ça fait le test, parce que là, on n'a pas mis des 60 secondes, on a mis une demi-seconde. Donc, j'appuie sur A, je me mets en mode 1. Voilà mon horloge de faire un reset. En fait, elle ne fera pas vraiment un reset parce que le every a commencé à chaque place. Et tu vois que ça fonctionne. On dirait bien que ça fonctionne. On a une horloge qui nous dit les minutes dépensées depuis le début. En fait, ça ne dit pas vraiment les minutes. C'est un compteur qu'à chaque... ça va prendre 60 minutes dans le fond pour... c'est les minutes. C'est l'aiguille des minutes. Et je vais changer mon petit paramètre dans mon bloc every. Je vais le mettre plus rapide. Je vais mettre 200 millisecondes. Il va redémarrer. Il devrait redémarrer à 0. Quand j'appuie sur... Ah non, il ne démarrera pas parce que tout de suite en démarrant, l'horloge est déjà commencée. Tiens. Donc, on voit dans le simulateur que l'horloge fonctionne. Chaque 2 dixièmes de seconde, il s'imagine que c'est une minute. Fait que là, on est à 0 minutes. On va commencer. Il va faire le tour comme ça. Bon, maintenant, on a réglé le problème des minutes. Là, il faudrait savoir, ça fait combien de minutes en tout? C'est quoi l'heure? OK, là, j'ai l'heure avec une horloge qui me dit les minutes depuis que mon microbit est démarré. Donc, quand la tige, quand les LED donnent une ligne, si on veut, horizontale, vers la droite, ça veut dire que ça fait 15 minutes qu'il est démarré. OK, là, il est à 22, là, il est à 30, là, il est à 33, 35, 45, 52, 0 minutes. Et je pense que je vais arrêter le code aujourd'hui. Je vais arrêter là. Et la prochaine vidéo sur Microbit, je vais reprendre le même code. Et cette fois, on va ajouter les heures. Il devrait sûrement avoir une façon d'indiquer l'heure. Parce que le dessin, le graphique pour les minutes, je ne suis pas obligé d'utiliser le show LED. Je peux utiliser la fonction LED qui est dans la section des blocs ici, dans la section des blocs du centre. Il y a d'autres façon d'indiquer l'heure que la façon que j'ai fait. Là, j'ai utilisé une façon très... Mais c'est surtout pour te montrer les booleans. Un boolean, ça regarde encore dans Logic. Le boolean, c'est quand il y a une condition qui contient elle-même 2 conditions. Donc, si je regarde ici mon bloc, dans mon function clock, je vais le grossir pour que tu vois plus clair. Ça grossit trop vite. Function clock. Fait que la condition, c'est si ce qui est à l'intérieur du boolean est tout vrai, alors il va afficher le show LED. Donc, si minute est plus grand ou égal à 0 et que... Donc, un boolean, c'est une condition qui contient elle-même 2 conditions. Et ce qui sépare les 2 conditions à l'intérieur de la grosse condition du boolean, ça va être soit un « et » ou bien un « ou ». Si telle affaire est vraie ou telle autre comparaison est vraie, ça peut être un « et » un « ou ». Et c'est tout pour aujourd'hui. Et je te rappelle encore une fois que les booleans vont te servir dans toutes les plateformes, que ce soit codé en Java, que ce soit codé en C++, codage en tout ce que tu veux, n'importe quel langage. J'imagine qu'il y a toujours des booleans. C'est un essentiel de l'informatique. Et c'est tout pour aujourd'hui. On va aller voir la vidéo juste ici. Et je te souhaite une très belle fin de journée. On est à la période des cours en ligne. Bon, verdict, c'est correct, là. Quelques-uns, mais j'imagine une année scolaire en cours en ligne, ça serait super triste. C'est mon avis personnel là-dessus. Alors, je te dis salut, bonne fin de journée, bye!